quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour, chers amis de KMT. En tout cas, nous vous bénissons, quel que soit le lieu où vous pouvez être. Nous croyons que la parole de Dieu vous fera énormément de bien en ce jour, en ce matin. Merci pour toute votre attention et merci aussi pour la parole de Dieu qui est là pour vous. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et sans plus tarder, je vais quand même remettre ce moment au Seigneur puisque nous ne pouvons faire quoi que ce soit sans prier. Alors, si vous êtes avec nous, vous pouvez vous incliner aussi, prier, participer à cette prière. Voilà. Donc, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce matin, ce que tu as vraiment, Seigneur, préparé pour ces amis de KMT, ces Martiniquais, tous ces gens auxquels ta parole rentrera chez eux. Alors nous t'en prions que par ta grâce et pour ta gloire, tu puisses la manifester pleinement par ton esprit en apportant, Seigneur, la solution au problème, la guérison, la délivrance, Seigneur, la vie en abondance, la vie éternelle. Nous prions parce que seule ta parole est capable de faire de telles choses. Merci, Seigneur, de te montrer, de te démontrer en ce sens pour que ton nom soit élevé et glorifié dans chaque cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je me présente, je suis Norbert Chéry, prédicateur à l'église de Mission du Plein Évangile, le TSF, Pelletier-Pontchène. Et j'ai avec moi mon frère Alex qui va se présenter. Donc, voilà, Alex. Oui. Bonjour. Je suis Alex Delance. Je suis heureux d'accompagner mon frère Chéry Norbert. Mais je suis surtout heureux de partager avec vous et avec lui le message de la parole de vie. Un message puissant qui transforme le cœur et que vous accueillez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions passer une bonne matinée au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous avons un thème en ce matin et ce thème, c'est de la santé euro à la santé heureuse. De la santé euro à la santé heureuse. Or, je vais quand même vous présenter un texte qui va vous permettre de rentrer vraiment dans ce thème, puisqu'il s'agit d'une santé qu'on cherche à avoir par l'argent, et pourtant, Dieu nous l'offre gratuitement, et il nous l'offre, et cela nous donne à être joyeux par la suite. Et bien plus encore, la vie en abondance. Alors, nous allons prendre ce texte pour que vous puissiez bien voir et entrer dans ce contexte avec nous. Dans Acte 3, à partir du verset 1er à 10. Alors, je laisse le soin à mon frère Alex de lire, s'il veut bien. Oui, je veux bien, oui, je suis content au contraire. Alors, nous disons Acte 3, chapitre 3,
versets 1 à 10, oui. que j'ai le plaisir de lire avec vous, de partager avec vous. Si vous avez une Bible et que vous voulez vérifier ce que nous disons, la seule vérification que vous pouvez faire se trouve dans la parole de Dieu, la Bible, une vérité absolue. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit et qui marchait et qui louait Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui étaient arrivés. Miracle. Amen. De Dieu. Vraiment un miracle de Dieu. Mais on constate que, on voit là, du moins, un homme qui pense premièrement à cette guérison physique et spirituelle, puisqu'il est près du temple. Car il aurait pu avoir la pensée entrer dans le temple pour retrouver la joie par l'incroyable possibilité de Dieu, mais il reste plutôt au dehors du temple pour rechercher quoi? Une santé financière. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'argent pour vivre, tout simplement. C'est ce que vous allez me dire. Mais n'oublions pas que l'argent ne peut combler le cœur de l'homme. Mais c'est Jésus seul qui peut le faire. Donc il restera quand même insatisfait, cet homme-là. Malheureux. Peut-être qu'il le faisait pour faire vivre sa famille et les gens qui le déposaient tous les jours auprès du temple. Et ça, certainement, ça ne devrait pas être une joie pour lui. Et pour sa famille, d'ailleurs, ni pour les gens qui le déposaient. Mais au contraire, je pense, une honte. Parce que mon Dieu, c'est jamais quand même une joie. C'est jamais par une joie qu'on le fait. Vous qui nous regardez, comprenez bien cela, enregistre-le dans ton cœur. Quel que soit, Dieu fera. Ce matin pour toi, comme il a fait pour cet homme. Alors, saisis la parole, ainsi tu auras la vie et tu auras une santé joyeuse qui te conduira jusqu'à la vie éternelle. Alors, ces deux hommes, aujourd'hui, c'est nous par le Saint-Esprit. Chers amis, par ce thème, on ne peut pas acheter, on le reconnaît par ce thème, qu'on ne peut pas acheter la joie puisqu'elle vient de Dieu et la joie ne se reçoit pas par l'argent, elle se reçoit aussi dans l'âme. Puisqu'elle va s'extérioriser dans tout le corps. C'est dans cette âme-là que la joie va s'extérioriser. Elle donne la santé à tout le corps, puisqu'elle vient de Dieu. Une mauvaise santé nous prive de joie, n'est-ce pas? Et le nous, c'est premièrement notre âme qui vit de cette joie. Alors, sans plus tarder, nous allons encore entrer dans ce message. Mais nous voyons quoi? Que ce n'était pas seulement le corps physique de cet homme qui était paralysé, mais aussi son âme. Son âme. C'est pour cela que par ce miracle,
il rentra dans le temple et dansant, chantant et louant Dieu. Nous l'avons lu. Namli était paralysé. Ça qui vraiment empêché, il était empêché aussi d'entrer en temple. Nous avons ça, ni guérison, parce que il avec les namous paralysés, ou avec. La preuve, il c'est deux hommes de Dieu qui face à lui. Il paraît ça, des hommes bon Dieu qui face à lui. Pour il était vraiment, pas demander l'argent, mais demander à prier, demander à guérir. Et ça, on les fait comprendre que là où il est aujourd'hui, que vous pouvez être paralysé pour en amour, et physiquement, premièrement, et en amour, parce que ça rend nous aveugles, il peut empêcher, pas mal de bons bagailles. Passage bon Dieu, il empêcher, passage bon Dieu à travers deux hommes là. Nous les disons que béni soit Dieu, parce que, au cas bien, qu'il était qu'à trouver quoi, dans route, bon Dieu, il trouvait quoi. Et moi, les deux, bon matin, au cas trouvé quoi, dans passage bon Dieu. Béni soit Dieu pour ça. Et santé, nous croyons que même chaque année, début l'année, nous croyons moun qui a souhaité la bonne année en disant santé, mais il n'y a pas l'eau après dit argent et tout ça. Mais ça reste quand même des mots, puisqu'on n'a pas le pouvoir de donner, du moins, la santé. On n'a pas ce pouvoir-là. D'ailleurs, tu mourras sans cette santé. On meurt sans cette santé, cette relation avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous l'accorde. Je veux te dire que c'est bien de manger des repas équilibrés pour avoir un bon résultat d'analyse, pour avoir une bonne santé. Et de faire du sport pour se trouver en bonne santé. C'est bon. Quand la santé fait défaut, on va avoir le médecin, le spécialiste, le nutritionniste pour réparer tout cela, n'est-ce pas? Dans tous les cas, on est en bonne santé, on va dire. On se retrouve uniquement à la fin avec la mort devant soi. Quel que soit, Dieu fera pour te dire que nous sommes là pour te dire que la mort n'est pas la fin pour celui qui accepte Jésus. Je veux te dire qu'il y a eu bien quelqu'un que professionnellement, qui soit pas un sportif, mais un charpentier. Il était un charpentier en bonne santé. Alors voici le nom de cette personne, celui qui a eu le meilleur résultat d'analyse, son nom est Jésus. Il n'a point été malade. D'ailleurs, c'est ce qui a eu la meilleure santé, c'est lui qui a eu la meilleure santé au monde. Il était en bonne santé, corporellement, physiquement et spirituellement. On pourra dire, qui dit mieux? La mort n'a pas su le retenir dans le tombeau, à cause de la bonne santé qu'il avait. Il a été premièrement le créateur du ciel et de la terre, décidant venir sur la terre pour sauver les hommes, étant homme. Il a choisi d'utiliser un instrument qui est le fil à plomb plutôt que le niveau. Je veux dire par là, faire ce que l'homme n'a su faire, la volonté de Dieu au lieu de la sienne. Pour ceux qui ne le savent pas, le fil à plomb sert à mettre bien droit quelque chose à la verticale. La relation de Jésus était toujours, premièrement, au fil à plomb avec son Père, jusqu'au dernier soupir. La croix en dit beaucoup par sa verticalité, tandis que le niveau sert à mettre bien droit, mais pour ce qui est à l'horizontale. Tout cela pour vous dire que la relation de Jésus sur la terre avec son Père était permanente
et avant toute chose, ce qui lui permit d'avoir une entière obéissance et pratiquer la personne même du Père sur la terre. D'ailleurs, c'est ce qui a prouvé que Jésus est Dieu. Et avec la mort, ne pas voir la corruption. Et acte 2, je laisse mon frère lire. Oui, merci Norbert. Mais si tu permets, j'aurais aimé revenir un peu sur l'attente de cet homme. Et ton message a été santé heureux à santé heureuse. Voilà. Lui, cet homme, tous les jours, il était assis à la porte du temple. Et peut-être se disait-il, bon matin, je vais gagner un petit peu plus l'argent. Parce que lui, il vivait avec les quelques euros. En ce temps-là, c'était peut-être des sous qu'il gagnait. C'est ça. Ce matin, le miracle va se produire. 2 hommes, Pierre et Jean, arrivent au temple. Et ils ne savaient pas que ces hommes étaient des hommes de Dieu. Et ils se disaient, ce matin, certainement, je vais, comme je vous l'ai dit, avoir un peu plus de sous. Malheureusement, quelle est la réponse de ces 2 hommes? Pierre et Jean, qu'il s'agissait. Pierre et Jean le regardent. Et malheureusement pour lui, Pierre et Jean lui disent, je n'ai ni argent ni or. Alors il s'est peut-être dit, bon matin, mon prend fait. Mais gloire à Dieu. Parce que ces hommes qui avaient le discernement, qui avaient vraiment la vie de Jésus en eux, lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais nous avons quelque chose de meilleur à te donner. Et il s'attendait à un miracle, cet homme-là. Parce que n'oublions pas que cet homme-là s'attendait à ce que son corps physique, comme le frère Norbert vient de vous dire, puisse trouver la solution, la guérison à sa maladie. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous voulons te le donner. Et le frère Norbert disait qu'il va lui proposer quelque chose de merveilleux. Il va lui proposer Jésus-Christ, celui qui était saint de corps, pur de corps, celui qui avait la vie et qui était en capacité de l'amener à la vie dessous, à une santé heureuse. Et tu me disais, frère Norbert, de lire avec toi Acte 2, 31. Acte 2, 31, qui parle de celui qui peut guérir, de celui qui guérit et de celui qui vivait dans Pierre et Jean, que vraiment le pourquoi il arrive à aussi guérir, nous lisons. Et le verset 31 de Acte 2 nous dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Et que dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Oui, il n'a pas été abandonné dans le monde des morts et son corps n'a pas pourri. Ce Dieu-là a prouvé, et Pierre et Jean, justement, a permis que cet homme-là, Dieu vivant en eux, aujourd'hui, c'est ce que nous vous disons, Dieu qui est avec nous, celui-là qui n'a point connu la corruption, et personne d'ailleurs ne pourrait vous donner une guérison, ou du moins venir à la solution de votre problème. Personne sur la terre ne peut faire ça. Pourquoi? Parce que la mort n'a pas eu raison de lui. Il a prouvé, il est ressuscité. Parce que dans son pèlerinage, il a renoncé à sa propre vie, à sa propre volonté au profit de la volonté de Dieu. Il avait le caractère et les attributs, le fruit du Père. Il est l'empreinte même de la personne de Dieu, car il dit dans Hébreux 1 à 1, verset 1er à 3, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés,
et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et ce qui lui donne en ce jour de pouvoir te guérir, mais aller aussi pour te purifier comme il a fait pour cet homme. Et vous savez très bien que l'argent ne peut donner la joie. L'argent est limité. C'est vrai, il faut de l'argent pour vivre. Et comme mon frère disait, cet homme s'attendait à ce que Pierre et Jean leur donnaient de l'argent. Mais ils avaient plus que ça. Ils avaient celui qui n'a pas connu la corruption. Ils avaient celui qui est le Père lui-même. Ils avaient celui qui justifie, qui purifie. Ils avaient cela. Et cet homme a ouvert son cœur. Et c'est pour toutes ces choses qu'il était homme, ce Jésus. Il avait la meilleure santé au monde. Par rapport à cette santé, la maladie n'a pu l'atteindre. Et la mort n'a su le garder dans le tombeau. Aussi parce qu'il n'a point connu le péché. On veut vous donner, vous qui nous écoutez, à regarder ce Jésus et non pas nous. Celui qui nous a demandé de parler, de prêcher sa parole, le message de l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, on constate qu'il n'a point il n'a point péché. Voilà pour quelle raison il est passé par le laboratoire divin. Et c'est ce laboratoire divin qui le confirme. Maintenant, nous reconnaissons que nous pouvons vous dire de ne pas avoir peur. Parce que Jésus s'est approché de vous. Et nous constatons quoi? Que on va nous-mêmes faire des analyses pour savoir si on est en bonne santé ou pas, si on a telle maladie ou pas. On va par rapport à cette peur, cette crainte. Mais obtenir le résultat par le sang qui donne la justification, c'est par Jésus. C'est ça, le pardon, le salut. Pour l'obtenir, tu dois passer par la repentance, par la conversion, croire en son nom, au nom de Jésus. Pas à Alex et moi, pas à aucun des serviteurs qui vont encore vous porter cette bonne nouvelle. Ainsi, tu pourras faire face à toute maladie et aussi à la mort. Ton résultat d'analyse te le confirmera et tu recevras de sa part une pleine assurance. Et pourquoi, frère? Et pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 21, oui, que Jésus n'a pas connu de péché. Et le verset 21 nous dit, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, il a fait devenir, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, voilà amen. l'échange que Dieu te propose. Jésus a pris notre péché, lui qui n'avait absolument pas besoin de passer par là. Il a accepté de passer par la croix, afin que nous puissions, en passant par lui, devenir justice de Dieu. Justice de Dieu. Amen. Et ce que je disais, et tout ça qui rentre dans ton âme, dans ce lieu, et tu reçois, tu vis cela, parce que ce contact direct, cette pénétration du Saint-Esprit te donne une pleine assurance, une totale conviction de la chose, une totale conviction de la victoire sur ce qui dominait sur toi. Car c'est lui seul, Jésus. Oui, c'est lui seul qui donne les requises pour échapper à la mort éternelle. Cet homme vivait dans la peur, dans la crainte. Voilà, Jésus est venu te donner la santé qui te donnera la victoire sur la maladie et la mort. C'est par le seul moyen, je me répète, ce n'est que par la repentance suivie d'une conversion authentique. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas vous cesser de prononcer ce nom, de parler de ce nom qui est votre solution, qui est la vie pour vous. Simplement, cela est possible pour lui. Cela est possible pour lui. Et si on reçoit le Saint-Esprit, tu vas le recevoir et on devient enfant de Dieu. Ce Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, il te
perfusera pour que tu vives dès maintenant. Il t'alimentera par son fruit pour qu'il soit manifeste dans ta vie que tu es devenu une nouvelle créature et on verra la différence entre l'ancienne personne dont tu étais et la nouvelle créature que tu es devenue. Ce fruit est composé de 9 ingrédients. Il y a 9 composants. Est-ce qu'on peut lire, Alex? Et je vais te demander de quel esprit il s'agit, puisque il y a plusieurs esprits. Est-ce que tout esprit qui peut boire fait fruit là? On va lire déjà dans Galates 5, 22. Et il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, de quel esprit il s'agit? Il ne peut pas avoir de doute là-dessus, puisque nous savons qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu et du Saint-Esprit accordé à tout homme qui s'approche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce Saint-Esprit développe en nous toutes les qualités que nous venons de voir dans la parole de Dieu. Des qualités qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, qui sont la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi, nous dit la Bible, n'est pas contre cette chose. Seulement ceux qui sont en Jésus-Christ reçoivent ce bon Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a différents esprits, des esprits qui gèrent en quelque part le monde, mais celui que nous te proposons n'est autre que celui que Dieu te donne ce matin, le bon Saint-Esprit. C'est cela qu'il nous donne. Et c'est seulement, nous verrons certainement un peu plus tard, pourquoi il faudrait que nous saisissions Jésus. Pourquoi nous devons prendre part pour Jésus, pour bénéficier de ce Saint-Esprit, de cet Esprit de Dieu qui nous envahit lorsque nous l'acceptons, lorsque nous faisons connaissance de Jésus. Ce qui caractérise Jésus se trouve dans son sang. Et nous verrons un peu plus tard, dans cet échange, pourquoi nous parlons des fois du sang de Jésus. Tu peux continuer, frère? Alors, ce que je voulais dire, effectivement, c'est ce qui caractérisait Jésus. Et nous reconnaissons que cela ne peut vivre que dans l'âme, tout ce que nous avons lu là. Et c'est ce que Dieu veut, qu'il puisse habiter dans notre âme, qu'il puisse habiter en nous, trouver et nous donner tout ce fruit. Et on va voir plus tard, parce que plus tard, nous allons voir que c'est impossible de recevoir ce fruit par rapport à notre état, et cet état dont l'homme se trouvait aussi. Donc, cette âme-là se trouve dans le sang de l'homme, dans sa personnalité, puisque la Bible dit que l'âme de l'être humain se trouve dans son sang. Donc, ta vraie personne se trouve dans ton sang. C'est là-dedans que se trouve ton âme, oui, et non dans ton corps qui va à la poussière. Et pourtant, que tu mets sans à soigner. Cette partie, elle retourne à la poussière, c'est l'enveloppe de ton âme et de ton esprit. On va dire sa maison, c'est pour cela qu'on nomme plus un mort par son nom, mais on dit voici le corps. Bon, voilà. On le nomme plus par son nom. Oui, l'âme se sépare du corps de l'homme à sa mort à cause du péché, sa désobéissance à Dieu. C'est vraiment dommage. La partie matérielle de l'homme meurt, disparaît, mais la partie immatérielle, son âme, ne meurt pas. Et nous allons voir, parce que cette partie matérielle qui meurt, on va penser au sang aussi. Mais le sang est composé de 2 parties. La partie qui est pour le corps physique, on voit que le laboratoire peut aussi accéder pour voir si on est en bonne santé, mais le sang a aussi cette partie qui est une partie spirituelle. C'est là que réside ton âme. Nous reconnaissons que
l'apôtre le confirme en disant, dans 1 Corinthiens 15, verset 45, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, à la personne de Jésus, est devenu un esprit vivant. Et dans Genèse 2, verset 7, il dit, le Seigneur prit de la poussière du sol et façonna un être humain, puis il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et cet être humain devint une âme vivante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de soi, mais sachez bien que c'est par la parole de Dieu que l'âme doit être nourrie. Car Jésus dit dans Matthieu 4,4, je cite, « L'homme ne doit pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Pour que tu comprennes bien que l'âme de l'homme se trouve dans son sang, et aussi les animaux. Mais le sang a une particularité devant Dieu, une grande importance. Alex, tu vois, le sang, nous avons dit que il n'y a qu'à manger sang, mais on va comprendre bien que là, ou dans l'erreur, tu es dans une méconnaissance. Entends ce que Dieu dit, parce que le sang, tu vas nous dire, le sang est réservé pour une chose. Notre frère Alex va nous en parler, mais pour vous dire que la valeur du sang pour Dieu, entendez ce qu'il dit dans Lévitique 17, versets 10 à 14, « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, notez bien, Alex, tu vas pouvoir en parler, sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Et nous savons qu'il y a un agneau qui s'est donné pour nous, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de la poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Oui, deux mots là-dessus. Oui, juste deux mots pour expliquer, et nous allons insister un petit peu sur le sang. Et pourquoi nous en parlons? C'est ça. Parce que la Bible nous dit que Jésus nous a rachetés et nous a guéris de toute maladie. C'est une réalité intrinsèque à la mort de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus si on ne parle pas de son sang. Amen. Jésus est mort à la croix et bien que ressuscité, il a fallu qu'il passât à la croix pour que son sang soit effectif dans la vie de chaque femme, de chaque homme et de toutes les générations suivantes pour le salut de son âme. C'est pour ça que nous faisons une relation entre le sang et l'âme. Nous rappelons que nous sommes sous oppression du diable et que la seule puissance supérieure qui pourrait agir pour nous, c'est Jésus-Christ par sa puissance et par son sang. La Bible nous dit que Jésus de Nazareth, dans Acte 10, verset 38, de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous savons que Dieu nous a créés. Et quand il nous a créés, il a fait de nous avec un sang neuf. Disons, amen. Un sang pur. Amen, amen. Mais il a fallu que nos parents, Adam et Ève, justement, obéissent à la voix du diable pour que nous puissions avoir maintenant un sang contaminé. Quand je dis contaminé, on parle contaminé par le péché. Et il y a un transfert. Et les maladies, tout ce que nous connaissons maintenant, ne sont venus par là parce que nous avons ouvert la voie à ce qui s'appelle
la misère du monde. Seul le sang de Jésus, et nous voulons insister, seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La Bible dit dans l'Évangile, dans 1 Jean, dans l'Épître de Jean, au chapitre 1, verset 7, Jésus a expié nos fautes, chers amis, nos péchés, et alors que nous cherchions le ou tous les moyens pour nous en sortir, le constat est évident et demeure incontournable. Il nous fasse passer par la croix, parce que c'est à la croix que le sang de Christ fut versé, a coulé. Aujourd'hui, tout homme, toute femme qui veut avoir la guérison de son âme doit passer par la croix et doit justement être couvert par le sang de Jésus. Tout corps doit passer par la croix. C'est à la croix que le sang a coulé. C'est à la croix que le sang fut versé. Et nous comprenons ce que nous avons lu dans Galates 17. Galates 17, verset 11 nous dit « C'est la vie de la chair est dans son sang. Je vous ai donné sous l'autel, afin qu'il vous serve d'expiation, c'est-à-dire que la souffrance volontaire de Dieu, c'est ce qui nous apporte la purification pour la vie. Et permettez que nous disions ce matin que si vous croyez en Jésus, vous devez accepter que le sang de Christ soit la seule chose qui puisse vous purifier, vous laver de vos péchés. Toute la vie de l'homme n'est gérée que par le sang. Et si vous avez quelque chose à gagner, si vous avez un organe qui n'est pas irrigué par le sang, humainement parlant, eh bien, cet organe mourra, cet organe périra. Le système sanguin est très particulier. Nous avons tout à gagner en reconnaissant que le sang de Christ est le seul qui soit dans la capacité de nous porter vie. Vie, non seulement pour un organe de notre chair, mais pour tout l'être que nous sommes, c'est le sang de Jésus-Christ. Et en français courant, la Bible nous dit, c'est dans le sang que réside la vie. Que réside la vie pour la créature. Le Seigneur autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en notre faveur. Il est porteur de vie, le sang. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon de nos péchés. Pourquoi sommes-nous et insistons-nous sur le sang? Parce qu'à la croix, c'est le sacrifice de Jésus. Et c'est son sang qui nous donne la vie. C'est son sang qui nous purifie. C'est son sang qui nous lave de nos péchés. La Bible nous indique en Éphésiens, en Éphésiens chapitre 1, verset 7, il nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Tous les sentiments, toutes nos émotions négatives, toutes nos maladies, chers amis, psychologiques, physiques, tout autre peuvent être lavées seulement par le sang de Jésus, purifiées par le sang de Amen, Jésus. Amen. Seule la personne de Jésus peut t'apporter la vie, peut t'apporter cela, une vie entièrement renouvelée, parce que tu as décidé de choisir celui qui peut donner la vie et qui a été immolé. Son sang a coulé pour moi. Et moi, je suis heureux d'entendre un peu ce que nous essayons de t'expliquer, que Jésus est le seul qui peut ce matin t'apporter la vie. Nous reviendrons bientôt. Amen, oui. Amen. Et moi, je vraiment glorifier bon Dieu parce que bon Dieu, avant, et pour peupler, avant Jésus, peupler pour tes péchés étaient pardonnés, il faut que tu prennes un animal pour verser sang, hein, comme en tant que sacrifice, pour péché t'es effacé. Et nous croyons que bon Dieu a gardé quand même au niveau des animaux, le sang est important parce que matériellement, comme on t'a dit, il a disparaître dans la terre, puisque bon Dieu a dit, nous quand tu es un animal, il faut laisser sang couler dans la terre. Mais Namlan, et il l'a quand même. Et c'est pour ça faut que nous comprenions que bon Dieu vous présentez le Sauveur comme un agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est allé comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie, il n'a pas dit un mot, il s'est laissé égorger. Son sang a coulé pour le pardon. Et ce paralytique
a pu recevoir cette grâce de Dieu. Bénéficier de la grâce de Dieu. Il a bénéficié de cette grâce de Dieu. C'est là que nous voulons vous amener à comprendre que l'âme, elle est importante. Et par conséquent, nous comprenons que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas manger le sang de l'animal. Et parce que Dieu nous a donné cet ordre. C'est un ordre. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui disent que ah oui, mais Dieu dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. Mais laisse-moi te dire qu'il est dit dans Acte 15, versets 19 à 21, nous lisons, c'est pourquoi je suis David. David, Paul dit, je suis David qu'on ne crée. Ça, on a parlé de l'Ancien Testament et l'agneau qui est venu à la personne de Jésus. Et Dieu, Paul parle encore de son sang et Pierre aussi, et à plusieurs reprises dans Acte 15, versets 19 à 21, aussi au verset 28 et 29. C'est pourquoi je suis David qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens. Comme moi, j'étais païen avant. Quand tu ne connais pas Dieu, tu es représenté devant Dieu comme un païen. Hein? Quelqu'un que Dieu aime et qui est appelé par Dieu. Et donc, c'est pourquoi je suis David, disait Paul, qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Pour quelle raison animaux étouffés? Parce que les bêtes la mort étouffés, sang, car étant dit dans chair lit. Donc, ou pas ni doit manger. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc, il y a la suite encore dans Acte 21, verset 25, mais je vais vous laisser lire à la maison. Donc, concernant le sang, dit le Larousse, est un organe liquide, vital, qui joue un rôle essentiel dans notre organisme et ne peut pas être remplacé par d'autres organes ou composants. Et notre frère Alex l'a mentionné, que le sang passe dans tout le corps. Dans tout le corps, c'est ce sang qui donne vie aux membres, à la chair. Même dans nos grands médecins, actuellement, nous voyons un peu les différentes sollicitations qui sont faites pour que nous puissions apporter le sang, parce que le sang, c'est vraiment la vie. Amen. Nous entendons surtout donner votre sang, parce que le sang, c'est la vie. Nous pouvons pallier tout ce domaine avec autre chose, mais quand même, on voit que le plus important, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. C'est la vie. Et effectivement, et Dieu va plus loin. Dieu va plus loin même que le Larousse. Vous comprenez que parce que le sang de l'agneau de Dieu a coulé pour ôter nos péchés. Amen. Le Larousse ne nous en parle pas. Mais le sang de Jésus a coulé pour nos péchés afin de nous donner la santé par excellence. Nous sanctifie, nous purifie de tout péché, ce qu'aucun autre ne pourrait nous donner. Et en plus, la vie éternelle, la santé heureuse. La santé heureuse. Que la mort ne pourra non plus ôter. Le sang, c'est l'organe visible de manière liquide dans l'être humain et qui soit en deux parties, comme je disais, et la première qui sert à retenir tout le corps matériel en vie, et la deuxième partie consiste à être le lieu où se trouve son âme, lieu où réside sa vraie personnalité. C'est pour cela, par le sang matériel, on peut, par des analyses faites au laboratoire, savoir si on est en bonne santé physique ou pas. Et il y a une deuxième partie qui se trouve dans le sang, qui est immatérielle, qui se nomme l'âme.
Et c'est là le problème. C'est là le problème de l'homme. Nous voulons rester sur cette partie spirituelle, l'âme. C'est important parce qu'il est le créateur de l'homme. Dieu est le créateur de l'homme. Quand on passe par conséquent dans le laboratoire de Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on saura si on est en bonne santé. Et Dieu ne donne pas la santé à moitié. Une santé qui déborde de joie, qui donne à ce que, même dans le ciel, il y ait une grande joie. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui se donne à Dieu, qui se tourne à Dieu, qui se détourne de ses péchés. Oui, ça c'est le laboratoire de Dieu qui fait ça. Et Dieu a jugé bon de nous, par son esprit, nous conduire. Et on va lire, Alex, ce verset dans Galates 5. Et c'est pour ça que cet homme, le problème de cet homme était son âme. Et aujourd'hui, toi qui nous écoutes, le grand problème de l'homme, c'est son âme. C'est là le grand problème. Et entendons ce qu'il dit dans Galates 5, à partir du verset 16 à 21. On va lire. Et la Bible nous dit, et nous nous basons toujours sur la parole de Dieu, Galates 5, des versets 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Yo c'est un ennemi, il n'y a pas qu'à entendre puis l'autre. L'esprit pas qu'à jamais entendre puis la chair. Et des fois, la chair nous fait des bagages que Dieu pas qu'à apprécier, que Dieu parlait, mais nous qu'a fait quand même. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles. C'est ça qui nous emmène dans un bourbier incroyable. L'envie, l'ivonnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, au verset 21, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, il faut que nous le disions. Amen. Le fruit de l'esprit. C'est là nous l'arrivée. Nous voulons arriver là. Oui. Le fruit de l'esprit, c'est, et nous l'avons dit en quelque part plus tôt, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi et la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, Amen. en nous portant envie les uns aux autres. Alors, il nous dit qu'il y a un fruit. Mais petit fruit, bon Dieu, nous, aujourd'hui, toi qui nous écoutes, hein, parce que l'homme naît, et puis en disant à lui, il y a au verset, nous allons au verset 19, il y a un fruit. Et fruit là, au verset 19, il a dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais ouais, il y a 15 composants. 15. Et fruit bon Dieu, il y a simplement 9. Mais dans 15 là, nous pouvons ajouter tout plein encore. Et c'est ça qui rend nous paralysés. Il a paralysé l'amour. Et l'amour paralysé, c'est tout le corps qui est paralysé. Et là, nous les faisons comprendre que nous passons par le sang pour faire comprendre que l'âme, c'est deuxième partie sang qui est important, bah bon Dieu, qui est très important. Et c'est
parti là, bon Dieu fait les passer en laboratoire au lit pour faire savoir que, pour diviner enfant de Dieu, pour faire savoir qu'il y a un bagage qui est possible pour tirer au là. Et c'est pour ça que, en verset 22, Alex, qu'il y a un mot, M-O-T, qui là, mais, mot là, mais. Et là, nous comprenons mettre là, nous pouvons que mettre là, parce qu'il y a un préambule, c'était un fruit qui est opposé à ça qui a venu suivre à mettre là. Et rien ne peut pas empêcher, faire du moins, faire venir, quitter à toutes ces 15 fruits à nous lits de la chair là. Rien ne peut pas empêcher, du moins, moi, les faire comprendre qu'il y a un fossé, un grand fossé, et rien d'autre que Jésus, du moins qu'il la croix. Parce que c'est la croix, nous peut représenter, mettre là, qui seule croix, la croix de Christ qui a fait celui qui croit à Jésus, qui a créé passage là, qui a tiré vieux fouillard, qui a mis éloigné de Dieu, qui a rendu nous malades, qui a fait nous aveugles, qui a empêché empêcher les hommes d'aller écouter parole de bon Dieu, aller au temple, comme la Bible a dit nous, aller et puis accepter, appeler un messager de Dieu, un homme de Dieu, pour prier bas, pour parler pire, pour faire comprendre la parole de Dieu. C'est tous ces ingrédients-là qui ont empêché, parce que nous n'est plus ça. Nous n'est plus ça. Et c'est là, à dans l'homme, ça qu'a trouvé. Et mon cas béni, bon Dieu, Alex, et quel que soit, Dieu fera. Là. Oui, c'est vrai. Nous passons au moins le temps qui nous est imparti, je vais podgraphier bientôt. Oui. Mais nous voulons rappeler que le sang de Jésus est important. La Bible nous dit en Hébreux 9, au verset 22, selon la loi, tout est purifié avec du sang. Et plus que jamais, la Bible nous indique que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Voilà où nous voulons vous amener. Nous voulons vous faire comprendre qu'aujourd'hui, accepter Christ, c'est accepter sa mort. Accepter Amen. Ce sang qui a coulé pour toi et pour moi. Moi, je l'ai accepté une fois. Et je reconnais que ce sang a lavé nos péchés, nous a purifiés de tous nos péchés. Alléluia. Et nous sommes des personnes heureuses aujourd'hui. Amen, et amen, je suis content de revenir sur le titre, passer de la santé heureux, qui nous par l'argent, à la santé heureuse. Parce que Jésus est là. Oui. Et c'est justement ce que Pierre et Jean ont proposé à cet homme. Et on nous dit que cet homme-là est parti en louant le Seigneur, en le glorifiant. Amen, amen. Il avait vraiment compris, il avait reçu la santé heureuse parce que Jésus Amen. Est venu de sa vie. Amen, la Amen. Bible nous dit sans effusion. Nous répétons, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Rien ne peut se faire si nous n'acceptons le sang de Christ. Le sang de Christ, je vous rappelle, est un sang pur. Alors qu'au départ, Dieu avait créé l'homme pur, l'homme l'avait contaminé. Il a fallu que Christ vienne, que Jésus vienne, et que Jésus vienne par son sang qu'il versa pour nous. On l'a percé à la croix, et que ce sang puisse nous purifier, nous laver de nos péchés. Et nous croyons que si vous acceptez ce sang, si vous acceptez Jésus dans votre vie, alors votre vie sera nouvelle. Vous saurez ce que nous dit la Bible, nous dit en Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous dit que vous serez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, Amen, toutes Amen. les choses sont devenues nouvelles. Amen, parce que nous passons de la santé heureux à la santé heureuse que nous donne Jésus. Amen, c'est ce que nous voulons vous apporter aujourd'hui. Et nous croyons que la chose principale aujourd'hui, c'est que vous saisissiez Jésus dans votre cœur. Que vous compreniez que si vous voulez avoir une vie heureuse, seul Jésus peut vous apporter Alléluia. cela. Et vous savez, nous aurons pu faire comme ces hommes qui avaient écouté ce jour l'apôtre Pierre. La Bible nous dit qu'ils eurent le cœur, en acte 2, verset 10, verset 37, il dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « frère, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés. Car la promesse est pour vous. Amen. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, car ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et nous les disons que Bouktala, qui était bon en plan, hein, il saisit promesse là. Il saisit. Et ouais, nous parlait, dit, il était qu'à aller mendier, mais certainement, c'est pas pour seulement lui, c'était pour Baïchli manger. Et c'est Bougla qui était mené là aussi, ça peut être famille. Mais vous voyez que les parents qui allaient chercher l'argent, ce n'est pas premièrement pour lui. Nous savons que nous, Alex, nos parents, nous avons préféré rester sans manger pour aller en travail pour juste nous manger. Mais nous avons que parole là, il saisit parole là. Et nous avons vu en les textes là, parce que Galate, nous avons tout problème là, car un péché fouille de l'esprit à entrer. Il y a un péché que le Saint-Esprit manifestait en disant. Et pour cela, il n'y a que simer la repentance et la conversion. Et nous finissons. Et c'est là, Bouktala, tous ces gens-là qui viennent à Jésus, qui ont attrapé un salut, mais un salut qui est éternel, un salut qui a fait passer tout problème et difficulté qui n'est, combien même difficulté qui est venue, puisque nous avons un monde là pas épargner personne. Les tempêtes qui ont soufflé, hein, c'est qui bon, qui mauvais, qui nous enfants de Dieu, qui ça qui pas enfants de Dieu, cyclone qui a soufflé quand même. Mais moi, je dis que les dînes passés, quand moi, toi, après la vol. Et maintenant, les limons étaient capouillés. Mais, béni soit Dieu, que nous ça, un seul petit compartiment, bon Dieu préservé, c'est là nous t'es Alex, en chambre là. C'est le côté qui est préservé. Et c'est pour ça, pas ni inquiétude. Là, on est Jésus. Et l'apôtre a dit nous ça encore dans Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est là le problème là. Et, amis qui nous regardent, vous qui nous regardez, comprenez que c'est dans l'âme. Il faut la nourrir. Comprenez qu'on est avec les œuvres de la chair. Et c'est manifeste. Il a manifesté en l'air, la preuve en est, par l'impudicité. Si vous n'avez pas fait impudicité, mais on y a Adam. Par la dissolution, si vous n'avez pas fait ça, mais on y a Adam, l'idolâtrie. Si vous n'avez pas fait ça, on y a Adam, la magie. Si vous n'avez pas fait la magie, les inimitiés, les querelles. Pas évidemment qu'on n'a pas fait querelle. Hein? Et si vous n'avez pas fait querelle, mais on y a la jalousie. Vous pouvez trouver toujours obstacle là par rapport et qui a manifesté par la chair, qui a fait la chair manifester. C'est pour ça que nous avons un problème là. Je veux te dire, ta solution, c'est Jésus, la croix. Et nous avons fini, et puis pour dire que nous avons prié, pour dire le mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On ne peut pas nier l'amour en disant, si on n'y a manifesté encore. Si on allez en l'autre monde qui est bon Dieu, l'idolâtrie. On ne peut pas nier le fruit de l'esprit. Et pour nier, il faut qu'on repentit. C'est ça, nous venons dire bon matin, nous allons prier. C'est vrai. Et puis, moi, vie dure bon matin. Et c'est une parole qui est vérité et qui a traversé le monde entier. Tu pourras tout dépenser, mon ami. Oui. Tu pourras offrir tout ton argent et avoir un compte bancaire bien garni. Tu ne pourras jamais laver tes péchés. Tu ne pourras jamais effacer tes péchés. Quand bien même tu seras l'homme le plus riche du monde, tu ne pourras pas faire ça. Tout sera en vain. Tu pourras avoir tout l'euro du monde. Rien ne pourra faire que tu aies le bien-être mieux que les autres. Seulement Jésus pourra te faire ça. Seulement Jésus pourra, comme nous avons dit avec nos simples mots, pourra te donner cette paix et la vie de ton corps, la vie de ton âme. Parce que la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris.
Et c'est seulement par le sang de Jésus que tu pourras être lavé, Amen. purifié. Amen. Et tu pourras justement avoir toutes ces qualités que te donne le Saint-Esprit, que seulement si tu viens et que tu manifestes ton besoin à Jésus. Jésus t'accueille aujourd'hui. Jésus t'invite à l'accepter, à le saisir comme personne personnelle. Jésus t'invite à ce que toi, tu sois la personne principale dans son cœur. Parce que Jésus t'aime. La Bible dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons prier. Eh bien, on aurait prié pour nous finir, puisqu'elle est arrivée. Mais sachez que ça qui a produit la vie, d'abord la vie, c'est le laboratoire, le Seigneur là, qui faut qu'il passe par Namou. Et là, l'arrivée, il bat ses fruits là pour venir enfant de Dieu. Donc, nous avons prié et mon frère dit répéter prière, puisqu'il faut passer par la repentance, c'est seulement la Bible a dit nous. Il faut que nous confessions ses péchés. Alors, répétez, dit Seigneur Jésus, donc à venir à vous bon matin, parce que parole nous touche moi. Merci pour pardon péché moi et pour salut dans moi. Donc à accepter au bon matin comme sauveur moi, comme Seigneur moi et comme maître moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je prier tout le monde qui est malade, tout le monde qui comprenne que Jésus seul peut donner la vie et la vraie vie. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce matin, nous vous proposons de passer de la santé de l'euro à la santé heureuse. Amen. Que seul Jésus donne. Alors, Seigneur Jésus, tu viens dans la vie de chaque homme, de chaque femme qui a compris ce message et qui veut t'accepter comme sauveur et seigneur personnel. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, les techniciens, la radio, la télé, qui en ce moment nous aident à diffuser ta parole. Et nous bénissons toute cette équipe dans le nom de Jésus. Que ta paix soit bénie, soit avec nous et que ta grâce abonde dans nos cœurs. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quel que soit, Dieu fera. Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez